Okay, yes. Yes, we can go on. Good. Thank you very much. Merci. Yes, today our message is titled Truth and Honesty are the Lifeblood of the Gospel. Aujourd'hui, le titre de notre message, c'est la vérité et l'honnêteté, la sève ou l'élément vital de l'évangile. I chose this topic because of what is happening right now in the world and also what is happening in the church. J'ai choisi ce titre à cause de ce qui se passe dans le monde actuellement et ce qui se passe également dans l'Église. We are told in scripture that we shall know the truth and the truth will set us free. Dans la Bible, dans les évangiles, on nous a dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libres. The Bible also cautions us that the world hates the truth. Et la Bible nous a dit que c'est la parole de Jésus qui est la vérité ou la parole de Dieu qui est la vérité. Le monde est la vérité. Oh, sorry. Le monde est la vérité. And at the same time, we are told that the truth is bitter. That's why people hate it. Et on nous a dit aussi que la vérité est grande, immense. C'est pourquoi les gens aiment cette vérité. La vérité est amère. Ok, la vérité est amère, sorry. Because we always want to be on the side of darkness. People want to feel comfortable doing things that others don't see. So anytime they come face to face or we come face to face with the truth, then it's like we are being pierced with an arrow. Ok, les gens veulent être du côté sombre. Ils veulent faire des choses que les autres ne doivent pas voir. Et lorsque nous sommes confrontés avec la vérité ou nous venons face à face avec la vérité, c'est comme on nous perce avec un épée. But the assurance from our Lord Jesus Christ is that anybody, including all of us here, who decides to be on the side of the truth will be set free and will be set free indeed. Et l'assurance de notre Seigneur Jésus-Christ, y compris nous qui sommes sur cette plateforme, si nous cherchons, nous venons vers la vérité, cette vérité-là va nous libérer. When the one that was leading us to pray talked about the conflict in Iran, the conflict in even in our dear Ethiopia, Lebanon, and other places, one of the things that struck me had to do with who is telling the truth and who is not ready to tell the truth. Et lorsque le modérateur nous demandait de prier pour les conflits qui sont en train de se dérouler en Iran, en Éthiopie, au Liban et autres, mais ce qui m'a touché, c'est que qui dit la vérité et qui ne dit pas la vérité? Anytime two people are at loggerheads or disagree over something, the likelihood that somebody is not telling the truth is high. Et lorsque deux personnes sont en conflit ou viennent à un argument, la vérité ou la réalité est qu'il y a quelqu'un parmi les deux là qui ne dit pas la vérité. And even in our churches, it has become difficult for men of God to stand firm and say the truth and be honest about whatever the gospel says. Et même dans nos églises, c'est difficile pour les hommes, soi-disant hommes de Dieu, de se tenir ferme pour pouvoir se tenir ferme par rapport à la vérité ou dire la vérité telle qu'elle est. It is not new in our world. It is something that had been there for so many years in the days of our Lord Jesus Christ, and now it has deepened and become worse. Et ce n'est pas une chose nouvelle. Ça a été, même dans les temps de Jésus-Christ, ça se passait également. Mais aujourd'hui, au temps où les temps que nous vivons, ça s'est empiré. In our churches today, we are not afraid to lie to those that are leading the flock, our Et pastors, our apostles. aujourd'hui, dans nos églises, c'est facile de mentir, mentir aux hommes de Dieu, les bergers, les pasteurs, tout, le mensonge est là partout.
And some of those who are also leading us, and I emphasize some who are also leading us, are also not afraid of lying or being dishonest to the congregation because of one or two reasons. Attendez, je vais reprendre ceci. Aujourd'hui, dans nos églises, c'est facile pour nous, les membres, de mentir à nos dirigeants, mentir à nos leaders, mentir à ceux qui nous dirigent. De la même manière, certains, je dis bien certains, de ces leaders aussi, ça dit, mentent à leurs brebis, mentent aux membres de l'église sans vergogne. And the consequences are very, very dire. Et les conséquences sont très, très amères. Because we are being misled and we are also not doing the right thing. Et nous sommes redirigés ou nous sommes redirigés et nous ne faisons pas des choses qui sont correctes. Today, my message is very brief, and I would like the first reading to take place. I would like somebody to kindly read take the first reading for us, and then we can proceed. Donc aujourd'hui, mon message sera très court et on va laisser la place aux frères Eliel et ceux qui doivent lire les premiers versets, le frère Eliel et le frère Mathias. Eliel le lit en anglais et le frère Mathias va le lire en français. Donc nous donnons la place à notre frère Eliel pour le lire en anglais. Thank you. Acts 5, verse 1 to 10. But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession, and he kept back part of the proceeds, his wife also being aware of it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? While it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men, but to God. Then Ananias, hearing these words, fell down and breathed his last. So great fear came upon all those who heard these things. And the young men arose and wrapped him up, carried him out and buried him. Now it was about 3 hours later when his wife came in, not knowing what had happened. And Peter answered her, Tell me whether you sold the land for so much. She said, Yes, for so much. Then Peter said to her, How is it that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? Look, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out. Then immediately she fell down at his feet and breathed her last. And the young men came in and found her dead, and carrying her out, buried her by her husband. Amen. 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 Frère Mathias. Yes. Actes des Apôtres, chapitre 5, du verset 1 à 10. Ananias et Saphira. Mais un certain Ananias, dont la femme se nommait Saphira, vendit en accord avec elle un terrain qui leur appartenait. Il garda avec l'accord de sa femme une partie de l'argent et alla remettre le reste aux apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il envahi ton cœur? Tu as menti à l'Esprit Saint et tu as gardé une partie de l'argent rapporté par ce terrain. Avant que tu le vendes, il était à toi, et après que tu l'as vendu, l'argent ne t'appartenait, n'est-ce pas? Comment donc as-tu pu décider un tel projet en ton cœur? Ce n'est pas à nous que tu as menti, mais à Dieu. En entendant ces paroles, Ananias tomba et mourut. Et tous ceux qui l'apprirent furent saisis d'une grande crainte. Les jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent et l'enterrèrent. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, dis-moi donc, vous avez vendu votre terrain pour telle somme? Et elle répondit, oui, pour cette somme-là. Alors, Pierre lui dit,
Comment donc avez-vous pu décider ensemble de défier l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui ont enterré ton mari sont déjà à la porte, ils t'emporteront toi aussi. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et mourut. Les jeunes gens entrèrent et la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent auprès de son mari. Amen. 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 The story of Ananias and Sapphira brings to the fore the importance of serving God in honesty. Et l'histoire de Ananias et de Saphira nous amène à voir comment il faut servir l'Éternel avec honnêteté. This honesty is required of both those who preach the gospel and those who are what we call in Ghana ordinary church members. Et cette honnêteté-là, c'est de deux côtés, ceux qui enseignent la bonne nouvelle et ceux à qui on enseigne la bonne nouvelle qu'on appelle communément les membres de l'Église. As I said earlier, the troubling part of the challenge with preaching the gospel the way it is, or saying the truth as in preaching the gospel the way the Bible expects us to preach, and then also living an honest life, is the fact that the problem of facing the world with the truth has crept into the church. And now people come to the church with different expectations, some of which are not aligned with the gospel that we are supposed to preach. Le problème auquel nous faisons face exactement, et les gens n'arrivent pas à prêcher la vérité comme cela se doit, la bonne nouvelle comme cela se doit, c'est ce qui se passe parce que les gens du monde viennent à l'église avec une attente, une attente. Et à cause de cette attente-là, nos prédicateurs, ceux qui enseignent la bonne nouvelle, n'arrive plus à leur parler, leur dire la vérité telle qu'elle est dans la bonne nouvelle. Because of this challenge, today we have different versions of the gospel. Et à cause de ces défis, nous avons plusieurs versions de la bonne nouvelle aujourd'hui. We have the gospel of miracles. Nous avons l'évangile des miracles. We have prosperity or transactional gospel. Nous avons l'évangile transactionnel ou l'évangile de la prospérité. And we have the gospel of directions. Et nous avons l'évangile des directions ou de la direction. Which are all secondary to the central gospel, which is the truth of the death, resurrection, and the fact that Christ is the embodiment of the life that we seek in our Lord Jesus Christ and the life that we seek in our God. Et tous ces évangiles dont nous venons de parler sont secondaires à l'évangile principal de Christ, l'évangile que Christ est venu nous donner ou nous devons prêcher par rapport à sa résurrection et nous incarner de lui ou s'incarner en nous. Ça, ces évangiles-là sont secondaires à cet évangile-là. And why is it that people don't want the truth? It is because we come to church, or people come to church, and we come with problems that we feel those problems must be solved like magicians do. Et pourquoi la vérité n'est pas prêchée? Parce que les gens viennent à l'église avec différents problèmes et ils espèrent que ces problèmes-là puissent être résolus comme ce que font les magiciens, d'une manière magique, que leurs problèmes trouvent solution. And because of that, crooks are cashing in on this and presenting themselves as preachers all over the place. Et à cause de cela, des fauteurs ou des gens malhonnêtes se cachent et ils profitent de cette situation-là et font de quoi ils veulent et ils ne prêchent pas la vérité. So today, my message is a very brief one. It is just to remind all of us that the world
is getting worse by the day because we do not want the truth, or the world does not want the truth, and that challenge has crept into the church and has affected the body of Christ, including preachers. Et mon message est très court. Je voudrais vous rappeler que le monde va de mal en pis aujourd'hui parce qu'il ne veut pas la vérité. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Et cela s'est transporté dans l'Église et les prédicateurs et les membres. Personne ne veut cette vérité, ne veut la vérité de l'Évangile. On the side of preachers, we are told that when you preach certain messages, people will not be in the church. Et en dehors des prédicateurs, on nous dit qu'il y a certains messages, si tu les prêches, tu ne vas pas avoir de l'audience, tu ne vas pas avoir des membres. So some preachers have developed a very smart, let me use that word because they think that they are really smart. They've developed a very smart way of presenting the gospel in a nice way that is watered down so that people will feel very comfortable and will feel that they will get something at the end of the day. Et laissez-moi utiliser ce mot intelligent à cause de ce Rusé. rusé, à cause de ce qui se passe. Il y a certains prédicateurs qui sont devenus tellement rusés, ils prennent l'évangile, ils le diluent à tel point que leur audience puisse être confortable. Pour éviter de leur dire la vérité, ils diluent ce message pour faire sentir ces gens-là dans une zone de confort pour qu'ils puissent rester. For example, up to today, there is no any agreement across the body of Christ in Ghana over whether Christians are to pay tithe or not, and whether it's compulsory or just a strategy of raising money in the church to support church activities. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore une entente, une solution ou un point commun par rapport à la dîme au Ghana. S'il faut que les chrétiens donnent la dîme, c'est une obligation de la part de Dieu ou pas, ou c'est juste un moyen pour pouvoir lever les fonds, pour pouvoir payer les charges de l'Église. Jusqu'à ce jour, au Ghana, il n'y a pas encore un consensus sur ce problème de la dîme. It is the same problem in Nigeria, the C'est le même heavyweight. problème au Nigeria. Recently, I would say last year or so, one of the popular pastors in Nigeria said that if people didn't pay tithe, they wouldn't go to heaven. And another pastor took him on, and he had to come back and apologize and say he was wrong. Je crois l'année passée ou un temps donné, il y a un pasteur populaire, très populaire au Nigeria qui a dit que ceux qui ne payent pas leur dîme n'iront pas au ciel. Et il y a un autre pasteur qui est sorti, il a argumenté, il a disserté cela avec lui et il s'est retrouvé que ce qu'il avait dit n'était pas correct et il est revenu sur ses paroles et il s'est excusé de ce qu'il a dit. And the question is, who is telling us the truth, or who is preaching the truth, and what may be behind the reason for not telling the truth? Et la question est de savoir qui dit la vérité et qui ne dit pas la vérité. Et quelle est la raison derrière ce qu'ils sont en train de prêcher ou ce qu'ils disent. Quels sont les vrais enjeux qui sont derrière ce qu'ils sont en train de dire. On the side of those of us who are ordinary floor members in the church or ordinary church members, en dehors de ça, nous qui sommes des membres ordinaires dans les églises, we are also struggling with being honest in our service to God and to our service, and in our service to those that are serving us as our apostles and our pastors. Et nous, en tant que membres aussi, nous sommes déshonnêtes. Nous sommes en train d'avoir des difficultés par rapport à l'honnêteté vis-à-vis du service que nous rendons à Dieu, du service que nous rendons à nos dirigeants, à nos leaders comme les pasteurs, les apôtres, ceux qui nous servent au niveau de l'Église. Nous sommes malhonnêtes vis-à-vis d'eux. In the case of Ananias and Sapphira, DS was a dishonest
act of not sending the full proceeds of what they were supposed to send to the house of God. Et dans le cas de Anania et de Saphira que nous avons lu, c'est qu'ils étaient malhonnêtes par rapport à la propriété qu'ils ont vendue et ce qu'ils devaient envoyer dans la maison de Dieu et ils ne l'ont pas fait. Ça, c'est ce cas. In our churches and in our bodies of Christ today, it is manifesting in different forms. Et dans nos églises, dans nos congrégations aujourd'hui, la malhonnêteté se présente sous plusieurs formes, sous plusieurs aspects. People act as sycophants. Sorry. People are being sycophantic, or people are pretending in the church to make those that are leading them to be happy. Ok, il y en a qui prétendent, c'est-à-dire dans les églises, ils sont là, ils prétendent, ils prétendent aider ceux qui les dirigent ou faire ce qui plaît aux gens qui les dirigent. And it doesn't strike them that what they are doing is a sin before God. Et ça ne leur dit rien que ce qu'ils font là, c'est un péché devant Dieu. Ils s'en foutent pas mal. Or it doesn't strike us that when you lie to a man of God or you lie to someone who's leading you as a flock, it is a sin to God. Et ça ne nous dit rien de mentir à nos dirigeants, à nos responsables. Celui qui te dirige comme le berger et toi étant la brebis, ça ne te fait rien de mentir à cette personne, d'être malhonnête, déshonnête vis-à-vis de cette personne. For example, we are all called to serve in the house of God in different capacities. Nous sommes appelés à servir dans la maison de Dieu à des niveaux différents, sur plusieurs capacités. Some are gifted with the ability to preach very well or to share the word of God very well. Others can do other things like ushering and being an elder and all of that. There are different capacities that people can function in. Nous avons différentes qualités, différents dons dans l'Église. Il y en a qui sont vraiment éloquents, ils peuvent prêcher les messages, ils peuvent faire des exhortations. Il y en a qui sont très bien à faire l'accueil dans l'Église. Il y en a qui sont bien à être des dirigeants des femmes, des dirigeants des hommes, des diacres, des diaconesses. Chacun a son don particulier à lui dans l'Église pour servir Dieu. It is important that we are able to examine ourselves and to know that this is what I am able to do and to serve the Lord with the most effective way that I can. Nous devons nous examiner pour savoir quelles sont nos capacités. C'est ce que j'ai, c'est cette capacité-là que j'ai pour pouvoir servir Dieu d'une manière honnête et digne. That is where honesty comes in. C'est là que l'honnêteté intervient ou rentre en ligne de compte. In fact, in my own experience in churches, there are people that assume roles that they know that they just want to assume those roles to perhaps please the church board or please those that they are working with or even the lead pastor or whoever, knowing very well that they don't have what it takes to be able to serve effectively in those roles. Selon mon propre expérience dans les églises, ce que j'ai vu, il y a des gens qui sont à des postes ou font des choses dont ils sont conscients qu'ils n'ont pas la capacité requise pour faire ce travail, mais pour pouvoir plaire au pasteur ou au bureau, au comité, ceux qui les entourent, ou impressionner l'église, ils sont là-bas, mais sachant pertinemment qu'ils n'ont pas les qualités requises pour faire ce travail dont ils ont accepté de faire. So it is not just only in the area of money to the church like we saw in the case of Ananias and Sapphira, but any capacity that you have to serve the Lord in the body of Christ, you have to be honest about your ability, you have to be honest about your role and what you are able to do the way God expects you to do it. Ce n'est pas seulement en matière de l'argent comme nous l'avons vu. Nous avons vu l'exemple de Ananias et Saphira, mais sur tous les aspects,
tout ce que tu fais dans un service pour le Seigneur, pour servir le Seigneur dans le corps de Christ, ça demande l'honnêteté. Tu dois le faire d'une manière honnête. Ce n'est pas seulement quand il s'agit de l'argent qu'on parle de l'honnêteté, mais c'est sur tous les aspects de notre service rendu au Seigneur. In 2023, I had a white friend in Oregon where I schooled, and I had an experience of this nature, which I later on reflected and realized that he did something that was honest. Et en 2023, j'étais encore étudiant dans l'État de Oregon et j'avais un ami blanc et j'ai fait une expérience avec lui. Et plus tard, j'ai fait des réflexions par rapport et je sais, l'acte qu'il avait fait, c'était un acte d'honnêteté. He was an elderly person, and I happened to be a friend to him in the University Fellowship Church. Et il était plus âgé, il était un peu plus âgé, vieux, mais j'étais son ami et j'étais dans l'église au niveau de Oregon avec lui. At a point, the University Fellowship Church, the pastor and the church council invited him in 2023 and asked him to serve as an elder in the church. Okay, Dr. Come again, at the Yeah, church? I said, yes. At the point, the University Fellowship Church invited my friend, who was an elderly man, to serve as an elder in the church. Donc, l'église University Fellowship Church dans laquelle il allait à Oregon, on demandait même à son ami, ce monsieur vieux-là, qu'il vienne servir comme diacre dans l'église. And he declined to take the role. Et il a dit que non, qu'il ne pouvait pas accepter ce rôle-là qu'on lui demandait ou qu'on lui donnait. And his reason was that the wife had a condition that always required him to be supporting the wife most of the time. Et la raison qu'il a avancée, c'est que sa femme a une situation qui ne lui permet pas d'être, de faire le travail parce qu'il doit être là pour assister sa femme à tout moment. So he didn't want to take that role and be unable to perform effectively in a way that will affect the church in the direction the church was going. So that was why he said he would prefer to allow somebody else to take that role so that he maintains a different role that will give him more time to be able to support the wife at home. Ce que cela voulait dire, c'est qu'il ne voudrait pas être un handicap. En acceptant ce rôle-là, il ne voudrait pas être un handicap qui peut empêcher l'Église d'avancer. En tant que diacre, ce qu'il doit faire pour pouvoir permettre l'Église d'avancer en acceptant ce rôle, étant donné qu'il ne pourrait pas l'assumer complètement, il ne pourrait pas le faire. Donc, il céderait la place, il va laisser pour que quelqu'un qui puisse le faire complètement puisse le faire et lui, il puisse faire ce qu'il pourrait faire. Initially, when he told me this, I was a bit, I pondered over it. I was a bit worried. I said, you've been given a role to play in the church and you turn it down. Et premièrement, quand il m'a dit ça, j'étais un peu, je dis, on t'a donné un rôle, on te propose un rôle à l'église pour servir et tu refuses. But upon a second thought, and based on my reading and my basic understanding, I got to a point that I had the understanding that he was an honest man. Et quand je suis retournée en moi-même et j'ai réfléchi une seconde fois, j'ai dit vraiment, ce gars-là, ça c'est honnête parce que il a été honnête par rapport à ce que il a vu les pour et les contre et il a été honnête dans sa décision. This is not to suggest that when we are given roles to play in the body of Christ, we should give an excuse and say we are unable to do it. No. Et ça, ce n'est pas pour vous dire que si on nous propose de faire quelque chose dans l'église, on nous donne des rôles ou des tâches à faire, nous allons décliner ces tâches-là pour donner des raisons. Non, je ne suis pas en train de dire ça. The emphasis here is on your self-reflection and you being able, or we being able to say, this is what the Lord expects me to do, and I'm able to do it, or this is what the body of Christ or
the church expects me to do, and I am able to do it based on ABCD. If you are unable to do it, be sincere in honesty and ask for a different role that you think you can perform effectively that will move the body of Christ to the level or move it in a direction that would be impactful. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est que lorsqu'on vous demande de faire quelque chose, vous devez vous examiner, examiner vos capacités. Est-ce que je peux le faire ou je ne peux pas le faire? Et être honnête avec vous-même pour dire, ça, je peux le faire et vous le faites honnêtement. Ça, je ne peux pas le faire. C'est ceci-là que je peux faire pour qu'il y ait un impact, pour que ça puisse aider à l'avancement du corps de Christ. Et vous prenez ce rôle et vous le faites honnêtement. Ou vous ne pouvez pas et vous dites, déclinez, sincèrement, je n'ai pas les capacités requises pour pouvoir assumer ce rôle, pour que cela puisse avoir un impact positif sur le corps de Christ. Donc, nous devons être sincères et honnêtes envers nous-mêmes vis-à-vis de ce qu'on nous demande de faire. I don't think that Ananias and Sapphira would have died if they had openly told Peter or told the body of Christ that we couldn't bring the whole amount because of ABCD. Je ne crois pas que Ananias et Saphira devaient mourir si ils avaient, c'est-à-dire ils avaient Dis la vérité. dit la vérité à Pierre ou au corps de Christ que oui, nous avons vendu le terrain. C'est ça, mais nous n'avons pas amené tout l'argent. Nous l'avons gardé une partie et voilà ce que nous... les deux là ne devaient pas mourir s'ils étaient honnêtes envers Pierre et le corps de Christ. They had a calamity because they thought perhaps in their minds that, oh, this is our money. Nobody was there when we sold it. So let's give what we can give and then tell everybody, pretend that everything is fine. We brought whatever we expected to bring. Cette calamité leur est arrivée parce qu'ils ont pensé que ça, c'est notre argent. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Et personne n'était là, personne ne sait combien on a vendu et on peut leur présenter quoi que ce soit. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut être honnête. Unfortunately for them and for all of us, the Bible says in Luke chapter 16, verse 15, that God is able to see through our minds and our hearts. Et malheureusement pour eux et malheureusement pour nous aussi, dans Luc chapitre 16, verset 5, Jésus leur dit, vous cherchez. Et ça dit, Dieu, là-bas je vais paraphraser, ça dit, Dieu regarde, lui, il voit ce qui est dans nos cœurs. Il sait ça. God has a very powerful microscope that is able to see into our minds and our hearts the particles and whatever it is that is motivating our actions. Et Dieu a un grand microscope, un microscope bien sophistiqué qui peut voir dans nos pensées, dans nos cœurs, les particules, les cellules les plus infimes que nous-mêmes nous pouvons. Dieu, lui, il est capable de le voir. Today, this message for me is very important because you hardly even find men of God who are bold enough to stand in front of politicians, stand in front of people that are powerful in society and say the word of God the way it is because of either fear or because of what they will gain. Et aujourd'hui, ce message est très, très, très important pour moi parce que ce que nous voyons, ce qui se passe dans ce monde, il y a peu de personnes, peu de pasteurs, peu de dirigeants chrétiens qui puissent se tenir devant les politiciens, les hommes influents, les hommes puissants de ce monde pour pouvoir leur dire la parole de Dieu telle qu'elle est, sans être duliée, la vérité pure et simple de Dieu, à cause de la peur ou peut-être à cause des gains ou c'est-à-dire des retombées qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de ces gens. Ils sont incapables de leur dire la vérité. Nations are at loggerheads and pastors and big clerics cannot speak up. They can't tell what they think is the truth. Et les clergés, les pasteurs, toute personne aujourd'hui dans le monde peut
la plupart d'elles ne sont pas prêts à dire la vérité de la parole de Dieu comme cela se doit aux gens ou au monde. So those of us who have decided by divine grace or by the mercies of God, we have taken up the responsibility of sharing the word of God with either our neighbors or people outside our countries. One of the challenges that we are going to be faced with is whether we can stand by the truth as it is in the gospel and whether we'll be honest in delivering the word the way it is so that people will be impacted. Nous qui avons accepté, nous avons, ou par la grâce de Dieu, nous avons accepté, nous sommes prêts, nous voulons aller partager la parole de Dieu, soit avec nos voisins, soit avec les membres de nos familles ou aller hors de nos pays. Est-ce que nous sommes prêts à partager la bonne nouvelle sans l'adulter, à la partager d'une manière honnête, quel que soit ce que ça peut engendrer comme ça dit, tout ce que ça peut apporter sur nous, nous sommes prêts à nous tenir fermes et partager la nouvelle, la bonne nouvelle de Dieu telle qu'elle est, sans l'adulter, avec honnêteté. So today I'm here to encourage all of us that we always have to be in that consciousness that we have to always focus on the truth of the gospel, which is preaching the gospel of our Lord Jesus Christ, that is, he died on the cross and he resurrected, and anyone who accepts him as his Lord and personal Savior will have everlasting life. And living that life in an honest way and serving him in an honest way, and by extension to our fellow human beings. Et aujourd'hui, je suis là pour ramener vos pensées, ou pour vous conscientiser ou pour vous rappeler que nous qui avons accepté Christ qui a été crucifié sur la croix, qui a été ressuscité, qui est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Nous devons vivre cette vie dans l'honnêteté. Nous devons être dans cette vérité-là et pouvoir partager cette vérité-là d'une manière honnête et sans dulier avec nos frères, nos confrères, nos compatriotes, nos concitoyens, sans diluer. Est-ce que nous sommes prêts à le faire dans l'honnêteté? The platform here in Godways is a great platform here to be because we are being taught and we share the word of God in a way that is pure, void of any other kind of, gospels that we hear from the outside. Cette plateforme ici, Ingadre, c'est une bonne plateforme sur laquelle nous pouvons venir, où nous venons, nous recevons la pure parole de Dieu sans être dilués, des messages que nous n'avons pas l'habitude ou que nous ne pouvons pas entendre que nous entendons d'autres prêcher hors de cette plateforme. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais ici sur cette plateforme, nous avons cette occasion, cette chance d'être enseignés la vraie et la pure parole de Jésus-Christ. So it is my prayer this evening in Ghana here that the Almighty God will continue to guide us to stay on the track of truth and to also fill us with the Holy Spirit that will enable us to be honest in all aspects of our service to God and to our fellow human beings. Donc, mon désir ce soir ici, c'est de vous exhorter à être dans la vérité, dans l'honnêteté, dans le service à notre Seigneur Jésus-Christ par l'aide du Saint-Esprit et dans notre service à nos frères chrétiens ou à nos frères humains, dans l'honnêteté et dans la vérité comme cela se doit. The reason is that anytime we are not honest, we have not just lied to our fellow human beings, we have lied to God, we have lied to the Holy Spirit. And the Bible makes us understand that whenever we lie to the Holy Spirit, we do not have forgiveness. Et la vérité ou ce que nous devons savoir, c'est que
nous devons être honnêtes. Et une fois que nous ne sommes pas honnêtes, nous ne sommes pas honnêtes envers Dieu, envers nos frères et envers le Saint-Esprit. Et la plus grave des choses est que lorsque nous ne sommes pas honnêtes envers le Saint-Esprit, la Bible dit que nous ne sommes pas pardonnables. Amen. 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 On that note, I bring today's message to a close, and I will hand it back to whoever will continue. Thank you so much. Dr. Isaac, for the message. Merci, Dr. Isaac, pour ce message. And this message, I must say, came at the right time, because for the past 3 days, the Lord has been dealing with me to come and teach on the topic of tithing. Et ce message est bien venu parce que ça fait déjà 3 jours que le Seigneur me met à cœur de venir partager sur les dîmes ou faire un enseignement sur les dîmes. Those who have been in English for a long time know our position, but because we've not been talking about tithes, we don't even mention that word among us. So many people may assume whatever they know and do whatever they want, but the Lord was telling me to come out clear and let people understand the biblical disposition concerning tithing and giving. Et ceux qui ont été avec nous pendant longtemps connaissent notre position. Et il y en a qui ne comprennent pas assez et ils font ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ont entendu et ils agissent par rapport à ça. Mais ça fait déjà quelques jours que le Seigneur me met à cœur de venir enseigner c'est-à-dire ce que la parole de Dieu, ce que Dieu dit exactement concernant les dîmes. So if I were to preach today, that's the message I would have preached. Et si c'était moi qui étais sur le programme pour enseigner aujourd'hui, devait être un message sur la dîme que je devais vous apporter. Because there's a whole lot of confusion, as Pastor Isaac said, there's a whole lot of confusion concerning tithing. Et comme le docteur Isaac le disait tantôt, il y a une grande confusion au niveau des dîmes. And I will need to take a whole section to teach on that. Et il va falloir une session entière pour pouvoir enseigner ou amener d'éclaircissement par rapport à ça. There are some pastors also who are coming out, some are coming out and saying that tithing is not biblical, we shouldn't pay tithe. Others are coming out and say, no, if you don't pay tithe, you will not go to heaven. Et il y a des pasteurs qui viennent, qui sont en train de sortir avec ces messages que les dîmes ne sont pas bibliques. Et il y en a qui disent, non, si tu ne paies pas les dîmes, tu ne vas pas aller au ciel. But in this church, we don't ask for people to pay tithes the way it is done in most denominations. Et ici, sur cette plateforme ou dans cette église, nous ne demandons pas aux gens de payer la dîme comme cela se fait dans les autres dénominations. And we don't ask people not to pay tithes. Et nous ne disons pas aux gens de ne pas payer non plus la dîme. What we say about tithing is that Abraham paid tithes to Melchizedek. Melchizedek didn't ask for it. God didn't Abraham to pay. Nous disons que Abraham a donné cette dîme à Melchisédek. Melchisédek n'avait pas demandé à Abraham de lui payer la dîme. But Abraham gave out of faith because he believed in God and he had trust in God that it's God that blessed him, not any human being. So when he saw somebody representing the kingdom of God, he gave tithes to him as giving it to God.
Donc, Abraham a payé la dîme à Melchisédek par rapport à sa foi qu'il avait, la confiance qu'il avait en Dieu, sachant que c'est Dieu qui l'a béni. Et Dieu qui l'a béni, donc en retour, il voulait être reconnaissant à Dieu. Et quand il a vu Melchisédek qui était comme le représentant de Dieu, il a donné sa dîme à Melchisédek pour honorer Dieu. So we say that we don't ask people to pay tithes and inspect your tithes and chase you when you don't pay tithes. We don't do that. Nous ne disons pas, nous ne poursuivons pas les gens de payer la dîme. Or, nous ne les forçons pas de payer la dîme. Et quand ils ne paient pas leur dîme, nous ne sommes pas derrière eux en train de leur poursuivre de payer leur dîme. I know in most churches here in Ghana, I'm in Ghana right now, if you don't pay tithes for 3 months, you are no longer a member. Et je connais certaines dénominations, par exemple au Ghana où je suis actuellement, tu ne paies pas ta dîme pendant 3 mois, tu n'es plus considéré comme membre de l'Église. And they will chase you. It's a debt for which the church will chase you and collect it. Et ça devient une dette et l'Église va être derrière toi pour collecter cette dette-là. Our opinion is that we don't force people to give to God. We ask people to love the Lord and give to God because they love Him out of their own hearts. Notre opinion, c'est qu'on ne force pas les gens à donner à Dieu. Tu donnes à Dieu parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes, tu lui démontres ton amour en donnant ce que tu as pour le Seigneur. So if somebody forces you to give to God, you may have given, but there will be no blessing because that kind of giving is not acceptable to God. Et si quelqu'un te force à donner, parce que tu donnes, parce qu'on t'a forcé, sache qu'il n'y a pas de bénédiction dans ce don-là que tu as fait. Parce que Dieu ne nous force pas à lui donner. Nous lui donnons par rapport à l'amour que nous avons pour lui. And we also say that if even the people of the Old Testament, the Pharisees, they were able to pay tithes 1/10, and they were doing it since they were doing it regularly and without fail. The Bible says our righteousness should be more than those of the Pharisees. So if the Pharisees are paying 1/10, we should even pay more than that because we're in the period of grace and the love of God is abounding for us. Et si dans l'Ancien Testament ou dans le temps passé, les pharisiens, ils payaient un dixième de tout ce qu'ils avaient et ils le faisaient régulièrement, sans manquer. Nous qui sommes dans une période de grâce actuellement, nous devons payer plus qu'un dixième par rapport vis-à-vis de tout ce que Dieu a fait pour nous. Nous devons donner plus qu'un dixième et que notre justice dépasse celui des pharisiens. That's what shows that we understand the New Testament. Et c'est ça qui montre que nous comprenons le Nouveau Testament ou la And Nouvelle that Alliance. and that we love the Lord and we want to see His kingdom come and His will be done on earth as it is in heaven. Là, ça va montrer que nous aimons le Seigneur, nous voulons que son royaume vienne et que sa volonté soit faite sur cette terre comme elle est faite au ciel. Okay, so I can testify that some of us in this ministry give more than a tenth. Et je peux témoigner que certaines parmi nous dans ce ministère donnent plus que les 1/10. Sometimes it's amazing to see how a few individuals give. Et parfois, c'est vraiment étonnant de voir ce que certains individus peuvent faire ou ils donnent. There are some students among us who they file their taxes and the very little that they have, they were able to give $1,000 or more than 1,000. Il y a For the même des kingdom- élèves parmi nous et quand, quand ils font les tax returns, ils peuvent donner même plus que $1,000. And it never, you know, it never, I never stopped
being amazed. And I really thank God for those people. And I pray for them. And I'm watching their progress and how God is lifting them up and blessing them up. Et Blessing them every je suis toujours étonnée de ce qu'ils font et je ne cesse de prier pour eux et je regarde comment leur progression, leur ascension, ce que le Seigneur fait dans leur vie. We didn't tell them to do that. Nous ne But les because avons pas demandé. they were hearing the message you were preaching, they believed in God, they loved the Lord, and they decided to give for the advancement of the kingdom of God. Nous ne les avons pas demandé, mais ils écoutent les messages que nous enseignons et ils comprennent qu'ils doivent faire aussi quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et ils le font. For instance, we have already said that this is a tax season. When you file your tax, remember the work of God, remember the kingdom of God, and give something reasonable for the advancement of the kingdom of God. Et nous avons dit que c'est la saison des taxes et nous vous exhortons à faire quelque chose quand vous allez faire vos taxes, faire quelque chose raisonnable pour l'avancement du royaume de Dieu. God depends on your love for God and your faith in God, knowing that you can never outgive him. Whatever you give to him, you can give him more than that. So we give knowing that we want his kingdom to go on. So we give for the advancement of the kingdom, and we know that we can never give more than he can give. Whatever we give, he would give us more than we have given. Et nous le faisons parce que nous l'aimons et nous montrons notre amour pour Dieu comme cela. Et nous ne pouvons pas donner plus à Dieu. Ça dit, qu'est-ce que tu as pour donner? Tu peux dire que tu as donné au-delà ou plus. Non. Et quand tu le fais, le Seigneur te donne plus que ce que tu espères. Donc, nous le faisons parce que nous l'aimons. Nous le faisons parce que nous voulons que l'œuvre de Dieu sur cette terre puisse avancer. Le royaume de Dieu puisse aller de l'avant. Ananias and Sapphira suffered because they lied, not because what they gave was not enough. Ouais. What they gave. Ananias et Sapphira ont souffert, pas parce que ce qu'ils ont donné n'était pas beaucoup, mais ils ont souffert les conséquences de leur mensonge, parce qu'ils ont menti. Because somebody else came and sold their land maybe as $5,000, and they brought the whole $5,000, and everybody clapped for them. This guy, they love the Lord, they are wonderful. So they also wanted to get that applause, that name that, they are givers. So they also went and sold their plot of land. But instead of bringing the whole sum, they brought part of the sum and kept some and told Peter that, we sold the land and we have brought everything to God so that they can get the same applause. But they were lying. Et peut-être ils ont vu l'exemple de quelqu'un qui a vendu son terrain, peut-être c'était 5 000 ou 10 000, et la personne est venue donner les 10 000. Les gens les ont applaudis, ils ont été honorés par les gens. Eux aussi, ils ont vu, nous aussi, nous voulons faire ça pour être honorés, pour être applaudis. Ils sont allés vendre leur terrain et au lieu de faire exactement ce que les autres ont fait, ils sont venus mentir. Que oui, c'est ce que nous avons vendu, c'est ce que nous venons pour donner. Et c'est le mensonge qui les a mis dans le problème. Pas parce que ce qu'ils ont donné, mais le mensonge qu'ils ont proféré en ce moment-là. C'est ça qui les a mis dans le problème. That wasn't the whole money that they sold the land for. But they came and pretended that was the whole sum they got. Et ce que nous avons lu était clair parce qu'ils ont dit qu'ils ont gardé une partie de l'argent et ils ont amené une partie. Et quand ils sont venus, ils ont prétendu, ils ont insinué que c'était tout ce qu'ils ont vendu, l'argent qu'ils ont vendu, c'est tout ça là qu'ils ont amené. Voilà le gros mensonge. If Peter didn't ask them the question, is that all that you had for the sale of the land? If Peter didn't ask them the question, they will not have a problem. Because they just gave what they want.
Pierre n'avait pas posé la question, est-ce que c'est tout l'argent que vous avez vendu, c'est tout l'argent là de la vente? Si la question n'était pas posée, alors ils n'auraient pas aussi de problème parce qu'ils sont venus donner ce ils ont décidé de venir donner. But Peter asked them the question, and they needed to tell the truth, but they lied. Et parce que Pierre leur a posé la question, et à cette question, ils devaient répondre et et dire la vérité. C'est là que le problème s'est posé. Ils n'ont pas dit la vérité, ils ont menti. Is that the whole sum for which you sold the land? They said yes. C'est tout l'argent que vous avez vendu, votre terrain que vous avez vendu, c'est ça tout l'argent. Ils ont dit oui. That's why Peter said, when the land was there, didn't you have authority over it? And even after you sold it, don't you have authority over the money? So why do you come and lie? Say, oh, we sold it for 100,000, but we had a lot of expenses. So what we can give is 5,000. Good, acceptable. Puis Pierre les a dit, lorsque le terrain était là-bas, c'est votre terrain, vous avez l'autorité sur ce terrain. Après que vous avez vendu le terrain, l'argent vous revenait. Vous avez l'autorité sur l'argent. Si c'est par exemple 10 000 dollars que vous avez vendu ça et que vous dites, non, parce que nous avons beaucoup de problèmes, nous avons beaucoup de factures, donc c'est 5 000 que nous pouvons donner, ça serait bien aussi. Tout sera compréhensible. But they wanted to get the credit for having brought all the money, the respect from the church, the applaudissement, and maybe getting some position here and there, whilst they actually hid a larger part of the money at home. Et peut-être il voulait recevoir un crédit ça dit une reconnaissance, des applaudissements, peut-être une position au niveau de l'Église, une reconnaissance de la part des membres, comme les autres l'ont fait. Ils sont venus et ils prétendaient que c'est tout l'argent qu'ils ont amené. Or, ils avaient caché une moitié de l'argent ou ils avaient caché une partie de l'argent du terrain chez eux. Et ils ont amené ce qu'ils avaient amené en train de vouloir tromper tout le monde. We don't ask for tithe because tithe means 1/10. Nous ne demandons pas la dîme parce que la dîme, c'est 1/10. And nobody is going to force you to give anything. Give what comes from your heart. Someone wants to give 20%. Someone wants to give 100%. So don't tell him to tithe a tenth. Ça dit, nous donnons ce que le Seigneur nous met à cœur de faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu ou le royaume de Dieu. Si toi, tu veux donner 10%, 30%, 100%, pourquoi moi, je veux te dire de donner seulement 1% ou 1/10? Si toi, tu veux donner plus que cela, vous voyez, c'est pourquoi nous ne demandons pas aux gens de donner la dîme. La dîme, c'est 1%. We're asking people not to pay. Cela ne veut pas dire que nous ne demandons, nous disons aux gens de ne pas payer. Non. If you love the Lord and you understand the work that Christ came to do for us, and you understand our role in the message, in the preaching of the gospel, nobody will force you. You yourself will give, and you will give with, and you give abundantly. Si tu comprends l'œuvre que Jésus-Christ est venu faire, ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il représente pour toi, ce n'est pas 10% que tu vas donner. Tu donneras ce qu'il aura. Ça dit ce que tu vois que c'est raisonnable, ça peut avancer l'œuvre de Dieu, ça peut amener son royaume, son travail en avant sur cette terre. C'est ça que tu vas faire. For instance, we are preparing for the Ethiopian missions. Par exemple, nous sommes en train de nous préparer pour aller en Éthiopie en mission. Right now, as I speak, I'm speaking from Accra because I'm already in missions. Et actuellement où je vous parle de Accra parce que je suis déjà en mission au niveau du Ghana. And next month, we are going to Togo. Et le mois prochain, nous allons aller au Togo. Missions involves money. Et la mission implique l'argent. Those who go need money
to live, to move, and to do the work of God. Ceux qui vont ont besoin de l'argent pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir faire ce qui doit être fait, pour pouvoir prêcher la parole. And we announced it to everyone and said, we should all do our best to be partners, to be together. Even though you are not in the field, you are working, but you participate, you become a partner when you give to support those who are going, those who are in the field. That's how we become one in partnership. Et nous avons dit que vous qui travaillez, vous qui ne pourrez pas aller parce que vous êtes occupé par vos fonctions, vous pouvez être des partenaires avec ceux qui sont disposés à aller, ceux qui sont sur le terrain, en donnant, en les supportant, en faisant que cela puisse être possible à eux d'aller. Vous aussi, vous devenez des partenaires avec eux dans la mission. But as usual, as always, it is the same people, 2, 3, 4 people who give. They are the only ones giving all the time. There are some people you never hear of them. Even the support that we support the ministries every Sunday, you never see their name. They never give anything. They are only coming, receiving, and going back home. Well, we don't chase them. We don't ask them, why don't you give? Because that's not our role. If they themselves, if they cannot listen to the Holy Spirit, they cannot obey the Holy Spirit, who am I to force them? Il y en a qui ils sont là, mais ils ne font rien pour... Tu ne vas jamais voir leur nom, que ce soit pour les contributions les dimanches ou pour les missions. Ils ne le font pas. Qui sommes-nous s'ils ne veulent pas respecter à la voix du Saint-Esprit? Ils ne veulent pas obéir à la voix du Saint-Esprit. Qui sommes-nous pour pouvoir les forcer ou pour pouvoir leur dire de faire? Donc, parce que ceux qui le font, il n'y a que les mêmes personnes qui le font jour après jour, parce qu'ils veulent montrer leur amour pour le Seigneur. Ils veulent que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Donc, quand tu as ceux qui ne veulent pas le faire, ça les regarde, c'est entre eux et leur Dieu. I will go into more details on this message the next time I have to preach. Donc, je vais continuer, je vais approfondir sur ce thème-là la prochaine fois que je serai programmé pour prêcher. Que le Seigneur vous bénisse, apôtre Marc. Merci beaucoup. Amen.